La vie nous met face à face avec la vérité indéniable que les gens viennent et repartent. Nous créons des liens avec les autres, construisons des connexions et ancrons souvent nos émotions à ces relations. Pourtant, que se passe-t-il lorsque ces liens se brisent? Comment gérer le poids émotionnel quand quelqu'un n'occupe plus la même place dans votre vie ou lorsque vous réalisez qu'il n'a jamais partagé le même investissement émotionnel? Vous pourriez vous demander comment arrêter de m'en soucier? Où puis-je vraiment me détacher émotionnellement sans perdre une partie de moi-même? C'est ici que le stoïcisme, en particulier la sagesse de Marcus Aurelius, nous offre une voie. Les stoïciens étaient des maîtres dans la compréhension des émotions humaines, non pas en les évitant, mais en apprenant à équilibrer leur emprise sur nos vies. Le détachement émotionnel ne consiste pas à devenir froid ou indifférent, mais à retrouver le pouvoir d'agir avec clarté et paix intérieure. Dans cet article, je vais vous guider à travers 5 règles stoïciennes intemporelles pour se détacher émotionnellement de quelqu'un en utilisant la sagesse de Marcus Aurelius comme guide. Ce n'est pas seulement de la théorie. Ce sont des conseils pratiques destinés à transformer la manière dont vous interagissez avec vous-même et avec les autres. Règle 1. Comprenez l'impermanence de la vie. Marcus Aurelius nous rappelle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Lorsqu'il s'agit d'attachements émotionnels, nous nous accrochons souvent à notre perception personnelle de quelqu'un, à un récit que nous créons sur son importance dans notre vie. Mais la réalité est que toutes les relations sont transitoires. Un moment vous êtes proche, le suivant ils sont partis. Que ce soit à cause de la distance, de la mort ou de l'effacement progressif de l'intimité, les gens partent. Cela peut sembler sombre, mais c'est la première règle du stoïcien pour le détachement. Acceptez l'impermanence. Lorsque vous réalisez qu'aucune connexion n'est permanente, vous devenez plus conscient du présent. Avez-vous déjà essayé de tenir une poignée de sable à la plage? Plus vous serrez, plus il s'échappe rapidement. C'est une loi naturelle de la vie. Plus nous essayons de posséder quelque chose ou quelqu'un, plus vite cela disparaît. Dans ma propre expérience, j'ai eu une amitié qui a duré plus de 10 ans. Nous partagions tout, rêves, peurs, conversations nocturnes. Pourtant, avec le temps, les choses ont changé. Aussi fort que j'ai résisté, la distance entre nous a grandi. L'investissement émotionnel que j'avais fait ressemblait à une chaîne me retenant à quelqu'un qui ne réciproquait plus le même lien. Ce n'est que lorsque j'ai accepté que l'amitié avait suivi son cours que j'ai finalement pu me libérer de ce poids émotionnel. Marcus Aurelius aurait conseillé la même chose. Acceptez que les choses se termineront et vous souffrirez moins lorsqu'elles le feront. Règle 2. Maîtrisez vos émotions par la pensée rationnelle. Il existe une tendance à croire que les émotions nous contrôlent. Vous ressentez la douleur, la tristesse et la colère. Ces réactions viennent naturellement lorsque vous êtes émotionnellement attaché à quelqu'un. Mais voici la dure vérité. Les émotions ne sont pas la réalité. Elles sont le produit de vos pensées, croyances et interprétations des événements. Marcus Aurelius et les stoïciens croyaient profondément en ce principe. Nous ne sommes pas à la merci de nos émotions. Nos émotions sont à la merci de nos pensées. Marcus Aurelius nous a enseigné que l'esprit détient le pouvoir sur la manière dont nous réagissons au monde. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Il a écrit, « Le détachement émotionnel commence par la prise de conscience que votre esprit peut gouverner votre état émotionnel. Vos pensées à propos de quelqu'un peuvent déclencher une tempête de sentiments ou elles peuvent apaiser cette même tempête. Disons que vous traversez une rupture. Vous êtes émotionnellement brisé, rejouons les conversations dans votre esprit. Suranalysant chaque détail, vous demandant pourquoi cela est arrivé ou comment ils ont pu passer à autre chose si facilement. La réponse stoïcienne est de déplacer cette attention. Au lieu de donner le contrôle à vos émotions, demandez-vous, quels sont les faits ici? Comment puis-je penser à cela différemment? Vous devez choisir des pensées qui vous libèrent de la souffrance émotionnelle, pas des pensées qui l'alimentent. Réfléchissez un instant. Quand quelque chose se produit, lorsque vous vous disputez avec un être cher, que vous vous sentez ignoré ou que vous êtes déçu, que faites-vous en premier? Vous interprétez la situation et lui donnez un sens. Mais ce n'est pas l'événement lui-même qui provoque le trouble émotionnel. C'est la manière dont vous le percevez. Marcus Aurelius a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Cela signifie que vos émotions sont le résultat direct de votre dialogue intérieur. Imaginez que vous envoyez un message texte sincère à quelqu'un qui vous tient à cœur, peut-être un ami, un partenaire romantique ou un membre de la famille. Les heures passent et il n'y a pas de réponse. Immédiatement, votre esprit commence à s'emballer. Ai-je dit quelque chose de mal? Sont-ils fâchés contre moi? Est-ce qu'ils ne se soucient pas de moi? À chaque minute qui passe, les émotions s'intensifient. D'abord une légère inquiétude, puis de la frustration, peut-être même de l'anxiété ou de la colère.
Mais quelle est la vérité de la situation? Est-ce le retard dans leur réponse qui provoque votre tempête émotionnelle? Ou est-ce votre interprétation de leur silence? La réponse stoïcienne consiste à remettre en question cette réaction émotionnelle automatique avec une pensée rationnelle. Quels sont les faits? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu. Tout le reste n'est que pure spéculation. Au lieu de laisser vos émotions devenir incontrôlables, vous faites une pause. Vous reconnaissez que vos sentiments d'anxiété ou de rejet ne sont pas ancrés dans la réalité, mais dans vos propres pensées. Le conseil de Marcus Aurelius: remettez en question vos pensées. Ne les acceptez pas simplement comme la vérité. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation avec un ami proche. Nous discutions de quelque chose d'important et soudain ils ont cessé de répondre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais au fil des heures, j'ai commencé à ressentir un malaise grandissant. Peut-être qu'ils sont contrariés contre moi, pensais-je. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. À la fin de la soirée, je m'étais convaincu que l'amitié était au bord de l'effondrement. Mes émotions étaient partout. Inquiétude, culpabilité, frustration. Mais quand je me suis arrêté pour examiner ce qui se passait réellement, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Rien ne s'était passé. Mon ami était simplement occupé. Quand je l'ai recontacté calmement le lendemain, il a répondu sans problème, complètement inconscient de la tempête émotionnelle que je m'étais infligée. Dans un rare moment de clarté, je me suis souvenu des mots de Marcus Aurelius. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, pas le résultat ni les sentiments de l'autre. En redirigeant votre esprit, vous apprendrez à relâcher le trouble émotionnel. Si vous regardez toujours, veuillez aimer et commenter ci-dessous avec un signe que vous avez remarqué dans vos propres relations. Vos idées pourraient aider d'autres personnes à reconnaître des schémas similaires et à favoriser des relations plus saines. Règle 3. Pratiquez la visualisation négative. À première vue, la visualisation négative peut sembler être une pratique étrange, voire contre-productive. Pourquoi quelqu'un voudrait-il imaginer délibérément perdre quelque chose ou quelqu'un qu'il aime? Cela n'ajoute-t-il pas un stress inutile? La vérité est que cet exercice stoïcien défendu par Marcus Aurelius est l'un des outils les plus puissants pour vous aider à vous détacher émotionnellement, non pas en endurcissant votre cœur, mais en préparant votre esprit aux pertes inévitables de la vie. L'idée est simple mais profonde. En imaginant le pire scénario à l'avance, vous réduisez son impact émotionnel lorsqu'il se produit réellement, si jamais il se produit. Cela ne signifie pas que vous devenez fataliste ou pessimiste. Cela signifie que vous vous entraînez à accepter la réalité telle qu'elle est plutôt que telle que vous voudriez qu'elle soit. Marcus Aurelius a écrit: ne vous troublez pas en imaginant d'un coup l'ensemble des épreuves de votre vie. Au contraire, lorsque chacune survient, affrontez-la avec calme et maîtrise de soi. En essence, la visualisation négative renforce la résilience. Imaginez une personne à laquelle vous êtes profondément attaché, un partenaire, un ami, un membre de la famille. Maintenant, visualisez votre vie sans elle. Imaginez qu'elle ne fasse plus partie de votre quotidien. Que ressentez-vous? De l'inconfort, de la douleur. C'est exactement le but. Les stoïciens croyaient qu'en affrontant dans votre esprit l'inconfort émotionnel de la perte, vous réduisez son pouvoir de vous dévaster dans la réalité. Je me souviens avoir pratiqué cela à une époque où mon meilleur ami envisageait de partir vivre à l'étranger. Nous avions été inséparables pendant des années, et l'idée qu'il soit à l'autre bout du monde me remplissait d'appréhension. Mais au lieu de refouler cette peur, je l'ai acceptée. Chaque jour, j'imaginais ce que serait la vie sans sa présence. Je me voyais continuer mes routines, passer du temps avec d'autres amis et trouver de la joie dans de nouvelles choses. Au moment où il a réellement déménagé, je n'ai pas été submergé par le chagrin ou la solitude. La perte faisait toujours mal, mais je l'avais déjà mentalement répété, et cela a fait toute la différence. Un autre aspect de la visualisation négative consiste à reconnaître que la perte est une partie naturelle de la vie. Tout ce que vous chérissez disparaîtra un jour, que ce soit par séparation, changement ou mort. Ce n'est pas censé être une pensée morbide, mais libératrice. Lorsque vous cessez de vous attendre à la permanence, vous cessez de vous sentir en droit de l'avoir. Et lorsque vous cessez de vous sentir en droit de posséder quelque chose, la peur de le perdre diminue. Prenez les relations par exemple. La plupart d'entre nous, lorsque nous entrons dans une relation, supposons qu'elle durera éternellement. Nous ne prévoyons pas la fin. Mais la vérité est que rien n'est garanti. Plutôt que de s'accrocher aux faux espoirs de permanence, l'approche stoïcienne consiste à apprécier ce que vous avez tant que vous l'avez, en sachant que cela changera un jour. Ce changement de perspective peut être incroyablement libérateur. J'ai eu une relation où j'étais constamment anxieux à l'idée qu'elle se termine. La pensée de perdre cette personne me consumait. Mais lorsque j'ai commencé à pratiquer la visualisation négative, j'ai cessé d'être obsédé par le fait de contrôler le résultat.
J'ai imaginé la vie après la relation. Et bien que ce soit douloureux à envisager, cela m'a rappelé d'être reconnaissant pour le moment présent. Lorsque la relation a finalement pris fin, je me suis retrouvé plus préparé que je ne l'aurais jamais cru. Le véritable cadeau de la visualisation négative est qu'elle renforce votre résilience intérieure. En imaginant à répétition les pires scénarios, vous développez une stabilité intérieure qui ne peut pas être facilement ébranlée par les changements de la vie. Vous apprenez que peu importe ce qui arrive, vous irez bien. Et c'est la forme ultime de détachement émotionnel. Non pas de la vie, mais de l'illusion selon laquelle vous avez besoin que les choses restent les mêmes pour être heureux. Règle 4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme et l'une des prises de conscience les plus puissantes que vous puissiez adopter est qu'il y a des choses qui sont sous votre contrôle et des choses qui sont en dehors de votre contrôle. Lorsqu'il s'agit de se détacher émotionnellement de quelqu'un, cette distinction devient absolument cruciale. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de la douleur que nous ressentons dans les relations provient de notre désir de contrôler des choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Marcus Aurelius, dans ses méditations, souligne à plusieurs reprises la nécessité de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées, nos actions et nos réactions. Tout le reste, le comportement des autres, les résultats des situations, le passage du temps, est en dehors de notre contrôle. Plus vous essayez de contrôler ce qui est hors de votre influence, plus vous souffrirez. Le détachement émotionnel, alors, ne consiste pas à se distancer froidement des autres, mais plutôt à lâcher prise sur votre attachement aux résultats que vous ne pouvez pas dicter. Lorsque vous êtes profondément attaché à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un partenaire romantique, d'un ami ou d'un membre de la famille, il est naturel de vouloir influencer ce qu'il ressent à votre égard. Vous voulez qu'il se soucie de vous de la même manière que vous vous souciez de lui. Mais la dure vérité est que vous ne pouvez pas contrôler ses émotions. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, à vous apprécier ou à vous traiter comme vous le méritez. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous réagissez à ces actions. Prenez un moment pour réfléchir à une période où vous avez essayé d'influencer les sentiments ou le comportement de quelqu'un. Peut-être vous êtes-vous donné énormément de mal pour gagner l'affection de quelqu'un, ou vous êtes-vous épuisé à essayer de prouver votre valeur à un ami qui ne semblait jamais vraiment vous apprécier. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Probablement que cela vous a laissé frustré, anxieux et impuissant, parce que vous poursuiviez quelque chose hors de votre contrôle. Dans ma propre expérience, j'ai été dans une relation où j'avais l'impression d'essayer constamment de maintenir les choses ensemble. Peu importe les efforts que je faisais pour organiser des sorties, envoyer des messages attentionnés ou être émotionnellement disponible, j'avais l'impression d'être toujours en retard d'un pas. Il prenait de la distance et j'essayais encore plus. C'était un cycle d'anxiété sans fin parce que j'essayais de contrôler ce qu'il ressentait à mon égard. Lorsque j'ai finalement commencé à adopter le principe stoïcien de me concentrer uniquement sur ce que je pouvais contrôler, mes propres actions et ma valeur personnelle, j'ai commencé à me libérer de cette anxiété. J'ai réalisé que je ne pouvais pas les amener à m'aimer davantage ni à mieux me traiter. Tout ce que je pouvais contrôler, c'était ma réaction. Et à ce moment-là, j'ai choisi de me détacher. Le soulagement qui est venu en lâchant ce fardeau émotionnel a été immense. L'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire pour vous-même est d'adopter l'autonomie émotionnelle. L'idée que votre bonheur, votre paix et votre stabilité émotionnelle ne dépendent pas du comportement ou des sentiments de quelqu'un d'autre. Lorsque vous placez votre bien-être émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre, vous abandonnez votre pouvoir. Vous devenez prisonnier de ses actions, de ses humeurs et de ses décisions. Imaginez que vous soyez dans une amitié où vous vous sentez constamment mis de côté. Votre ami ne vous consacre plus de temps comme avant et vous vous sentez négligé. Naturellement, cela fait mal et vous pourriez vous surprendre à ruminer ce que vous avez fait de mal ou pourquoi il s'est éloigné. Mais voici la clé. Son comportement est en dehors de votre contrôle. La seule chose qui est en votre pouvoir est la manière dont vous choisissez de réagir. Voulez-vous dépenser votre énergie à courir après quelqu'un qui ne vous valorise pas ou vous concentrer sur le fait de nourrir les relations et les activités qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement? Lorsque vous déplacez votre attention vers ce que vous pouvez contrôler, votre propre état émotionnel, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Vous n'attendez plus la validation ou l'attention de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet. À la place, vous créez votre propre équilibre émotionnel indépendant des circonstances extérieures. Dans ma propre vie, j'ai eu des amitiés où j'ai réalisé que je donnais trop de pouvoir à la façon dont l'autre personne me traitait. S'ils étaient distants ou indifférents, je me sentais sans valeur. S'ils étaient chaleureux et attentionnés, je me sentais valorisé. C'était une montagne russe émotionnelle épuisante. Mais lorsque j'ai commencé à appliquer les principes stoïciens, j'ai pris une décision consciente d'arrêter de lier ma valeur personnelle à la manière dont les autres agissaient.
J'ai commencé à me concentrer sur le développement de mon propre bien-être émotionnel indépendamment de leur comportement. Cela ne signifiait pas que je me souciais moins. Cela signifiait que j'ai cessé de laisser leurs actions dicter ma paix intérieure. L'objectif ultime du détachement émotionnel n'est pas l'indifférence, c'est l'acceptation. L'acceptation que la vie est imprévisible, que les gens sont imprévisibles et que peu importe à quel point nous souhaiterions pouvoir tout contrôler, nous ne le pouvons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que nous voudrions qu'elles soient. Imaginez que vous traversiez une rupture. Vous vous sentez perdu, blessé et submergé par la situation. Votre esprit s'emballe avec des questions. Et si j'avais fait quelque chose différemment? Pourquoi cela est-il arrivé? Puis-je réparer cela? Ce sont des questions naturelles, mais elles sont enracinées dans un désir de contrôler quelque chose qui s'est déjà produit. Un désir d'inverser le résultat. Au lieu de vous tourmenter avec des « et si », la réponse stoïcienne consiste à accepter la réalité de la situation. Marcus Aurelius écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, les obstacles auxquels nous faisons face ne sont pas des entraves. Ce sont des opportunités de grandir. Lorsque vous acceptez ce qui est en dehors de votre contrôle, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de changer le passé ou d'influencer les autres et commencez à vous concentrer sur la manière d'avancer. À l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, j'ai vécu la perte soudaine et douloureuse d'une relation que je pensais solide. Au début, j'étais consumé par le désir de comprendre pourquoi cela s'était produit et ce que j'aurais pu faire différemment. Mais lentement, j'ai réalisé que la seule façon de trouver la paix était d'accepter la situation telle qu'elle était, et non telle que je voulais qu'elle soit. Je ne pouvais pas changer le passé et je ne pouvais pas contrôler ce que l'autre personne ressentait. Ce que je pouvais contrôler, c'était la manière dont je réagissais à cette perte. Au lieu de m'accrocher à ce qui était parti, j'ai accepté la réalité présente et trouvé de la force dans l'acceptation. Règle 5. Réfléchissez à la vue d'ensemble. Lorsque vous êtes profondément empêtré dans les émotions d'une relation ou d'une situation difficile, il est facile de perdre du recul. La philosophie stoïcienne, en particulier à travers les enseignements de Marcus Aurelius, nous encourage à prendre du recul et à réfléchir à l'ensemble plus vaste des choses. Aurelius soulignait souvent que nos problèmes, nos peurs et nos désirs ne sont que des moments fugaces dans l'immensité du temps. En adoptant ce point de vue plus large, le détachement émotionnel devient plus facile. Posez-vous des questions importantes comme « Cette douleur aura-t-elle de l'importance dans 5 ans ?» ou « Cette personne définit-elle réellement toute mon existence ?» Déplacer votre attention du trouble émotionnel immédiat vers un niveau de réflexion plus élevé vous aide à réaliser qu'une grande partie de votre détresse est liée à des circonstances temporaires. Le stoïcisme nous rappelle qu'aucune personne ni aucun événement ne devrait avoir un tel pouvoir sur notre bien-être émotionnel. Lorsque vous êtes trop attaché à quelqu'un, il est facile d'en faire le centre de votre univers. Votre bonheur et votre estime de soi peuvent devenir liés à sa présence ou à son absence dans votre vie. Mais prendre du recul et voir la vue d'ensemble vous rappelle que la vie est en constante évolution. Et les relations, aussi intenses soient-elles, ne sont qu'une partie de votre parcours. Vous êtes un individu complet avec votre propre chemin et vos propres expériences. Dans le feu d'une rupture ou d'un conflit émotionnel, il peut être difficile de saisir cette perspective. Mais réfléchir à l'ampleur de votre vie vous aide à comprendre que vous avez déjà survécu à des tempêtes émotionnelles auparavant. La vie a continué et vous aussi. Repensez à des relations passées ou à des moments où vous pensiez que votre monde s'effondrait. Ces blessures ont guéri et vous êtes devenu plus fort et plus sage. C'est le rythme naturel de la vie. Dans ma propre expérience, j'ai traversé une rupture douloureuse qui m'a semblé être la fin de mon monde. Pendant des semaines, je me suis accroché au passé, ayant l'impression que l'avenir avait perdu son éclat. Mais avec le temps, je me suis permis de réfléchir à la vue d'ensemble et j'ai réalisé que cette personne, bien qu'importante, n'était pas le moment déterminant de ma vie. Elle faisait partie de mon parcours, mais pas de toute mon histoire. En prenant du recul, j'ai vu la relation comme un simple chapitre dans un récit bien plus vaste et j'ai commencé à me détacher émotionnellement. Les stoïciens, en particulier Marcus Aurelius, ont souligné l'impermanence de toutes choses, les relations, les émotions et les situations. Tout dans la vie est transitoire, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous réagissons à ces changements inévitables. En réfléchissant à la vue d'ensemble, vous cultivez un sentiment de paix intérieure, sachant que la vie continuera de s'écouler indépendamment de vos attachements temporaires. Cette perspective plus large vous permet de vous détacher émotionnellement, non pas parce que vous cessez de vous soucier, mais parce que vous comprenez que s'accrocher trop fortement à des choses éphémères ne mène qu'à une souffrance inutile. Le détachement émotionnel n'est pas de l'apathie. Il s'agit de comprendre que la vie est bien plus vaste que n'importe quelle personne, relation ou moment de douleur.
En voyant votre vie comme un vaste réseau interconnecté d'expériences, vous vous libérez de la vision étroite que l'attachement émotionnel peut créer. En fin de compte, le détachement émotionnel ne consiste pas à éteindre vos émotions ni à vous fermer au monde. Il s'agit de renforcer votre résilience et de reprendre le contrôle sur la manière dont vous réagissez aux changements inévitables de la vie. La voie stoïcienne n'offre pas une solution rapide, mais un chemin vers la paix intérieure. En acceptant l'impermanence, en maîtrisant vos émotions par la pensée rationnelle et en réfléchissant à la vue d'ensemble, vous constaterez que le détachement émotionnel est un acte d'autolibération. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à vous accrocher trop fortement à quelqu'un ou à quelque chose, demandez-vous, est-ce moi qui contrôle mes émotions ou est-ce elle qui me contrôle? La liberté émotionnelle attend ceux qui osent lâcher prise.